Regardez, je l'ai fait. Il fait non, j'ai travaillé à Paris sur l'harcèlement. Je sais mieux, je fais, mais j'ai été victime d'harcèlement. Tu vas pas te faire croire que j'ai jamais été frappée en tant qu'harcelée. Mais Par les mais mots. les mots sont super violents. Et de retour sur le plateau de Balance ta langue, on va passer à la prochaine question. Comment déterminer la limite de ce qu'il faut dire ou pas? Par exemple, ici en France, en fait, il existe ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mais là, du coup, là, ça rejoint pas la liberté, en fait, là. Pour moi, on détermine la limite à partir du moment où on a blessé fortement une personne. Pour moi, c'est ça, déterminer la limite. Quand on voit la personne devant nous qui pleure, Oui. qui En fait, le à sa prend voix mal, aussi, voilà. à sa voix, C'est tu ça. le sens. Et quand on reçoit, par exemple, des insultes ou autres de quelqu'un qu'on aime, bah, ça nous remet en question et on se renferme directement sur soi-même. Même, tu vas pas t'arrêter à des pleurs. Fallait s'arrêter avant. Il y avait d'autres signes, non? Oui. Et ben, Non, faut mais- s'arrêter avant le pleur parce que le pleur, c'est vraiment que t'es allé loin. Mais il y a des gens, quand ils parlent, ils s'entendent pas. Ils ont pas d'arrêt. Ouais, en ils se fait. rendent pas Ils compte te de ce qu'ils sortent disent. tout comme ça. Et en fait, c'est à toi de te débrouiller Quand avec. tu alors t'énerves, que- tu peux t'emporter malheureusement très très vite. Très, très vite. Alors Et que- sortir des choses que tu ne pensais pas. Et c'est ça qu'il faut apprendre à réguler pour éviter de blesser les personnes et enfreindre la ligne de la liberté d'expression. Toi, par exemple, Gaëtan, je te demande à toi, est-ce que tu t'es déjà emporté au point de dépasser les limites? Pas au point de dépasser les limites, mais oui, ça m'est vraiment arrivé de vraiment m'énerver. Mais je me suis arrêtée bien avant le pleur. Et toi, Flore, est-ce que tu t'es déjà énervée au point de dépasser les limites? Ouais, parce que tu me demandes à moi, mais est-ce à toi? Parlons-en à toi. Comme tout humain, je pense que je me suis déjà emportée contre quelqu'un. C'est logique. Oui, voilà, mais je n'ai pas été à la limite du pleur, mais en m'insultant moi, on a déjà malheureusement été à la limite du pleur avec moi. Pareil pour moi, hein, j'ai été jusqu'au pleur pour moi. C'est ça, quand on reçoit des insultes et que la personne devant nous ne sait pas comment s'arrêter, bah obligatoirement ça fait mal. Moi, je déteste un mot qui est rebeu parce qu'en fait, ça me qualifie parce que ça veut dire beurre. Par exemple, je déteste quand une personne dit ah ouais, t'as vu celle-là, elle est rebeu, t'es comme ça parce que t'es rebeu et tout. Vous pouvez dire arabe, vous pouvez me dire marocaine, mais pas rebeu parce que ça te limite à ta couleur de En peau. fait, si j'ai Shaïma, compris, Shaïma tout court. en fait, de ce que vous avez dit, ce que je comprends, c'est que quand quelqu'un vous dit rebeu, prenez mal parce que vous préférez qu'on vous dit plutôt marocaine ou arabe, arabe. tout simplement. Rebeu, c'est vraiment limiter la personne à sa couleur de peau. Bah, par Mais il faut exemple, savoir aussi qu'il y a des gens, ils préfèrent qu'on leur dise oui, vous êtes rebeu, d'autres personnes non. Mon frère, ça lui dérange pas en fait quoi. Oui, c'est ça. Même pour lui, c'est un jeu, genre il appelle ses potes comme ça et tout. Ça vous fait quoi, mes faits Mais- vous avez envie d'insulter, de Non, répondre par la violence non. Et si, Euh, et si on se mettait dans la peau d'un noir ou d'une noire, qu'on lui Ouais. dit espèce de renoise ou je sais pas moi, renoise, noir tout court. Genre, noir, viens ici. Genre, c'est non, en fait dans non. tous les cas, vous aimez pas, genre que ça Non. soit arabe ou rebeu, vous Non, acceptez pas ou Les surnoms genre Renoir, Rebeu et tout. ça vous dérange. C'est Ça- pas gentil. D'accord. Par exemple, si on est en groupe là et il y a quelqu'un qui vient qui dit renoise, même si c'est pas à vous que c'est visé, ça vous dérange. Bah, Non mais bien il faut sûr. savoir aussi, moi je suis pas d'accord parce que il y a des gens ils vont dire bah moi je connais pas Shaima moi, il faut qu'on me la décrive. Oui, On va te décrire et qu'est-ce qu'on va dire oui, bah mais elle est on peut- grande, elle est Dans mon je sais pas. entourage. c'est une marocaine. Moi, ça Attendez. me dérange. Genre elle est grande, En fait, elle a une soeur nous, jumelle qui s'appelle dans Erika, notre voilà. par exemple là, Ouais. on est dans notre entourage là, on a une nouvelle voisine qui va arriver. Quelqu'un Du de coup, extérieur. on va parler quelqu'un d'extérieur va nous dire il y a une nouvelle voisine qui vient d'arriver. Du coup, moi je vais dire Erika, c'est une renoise ou c'est une rebeuse. Tu vois, nous c'est dans notre langage, c'est infigé. Oui, Et c'est... en fait, c'est grâce à ça qu'on caractérise Je- un peu la personne. Je comprends. Mais peut-être le terme rebeuse Mais après, ou ça se renois, comprend qu'il y a des ça gens, vous plaît ils pas. aiment pas ça. Mais nous, dans notre entourage, ça fait partie de notre Oui, langage. mais attends, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et moi, je déteste qu'on résume à la couleur de peau. Mais Le, vous- on a tous la même couleur, la couleur de sang. On coupe une veine, ça va être la même Oui. couleur.
Là, on est d'accord, mais On- vous êtes d'accord qu'il y a des gens, ils ont besoin d'être précisés, quoi. Voilà, Oui, vous voyez. bah au lieu de dire rebeu, bah tu dis arabe ou marocaine, je sais pas. Fadeda, décapotable, شفتي كهزر بورتاب بس تبان ليا في دوري زيدي ميري وزيدي دوري حديدة décapotable. Tout à l'heure, je crois que Leslie, tu as parlé de liberté d'expression. C'est quoi la liberté d'expression? Je sais que la liberté d'expression existe en France, de ce que j'en ai compris. En fait, j'ai pas vraiment de définition exacte à donner. J'aurais aimé que ça soit pas liberté d'expression, que ça soit d'autres choses. Parce que si on a le droit de dire ce qu'on veut et ce qu'on pense, là, je suis d'accord. Mais ici, en France, des fois, on peut dire des choses, des fois, on peut pas dire des choses, ou des fois, on peut pas être entendu. Bah, en fait, ce que j'ai compris de ce que tu viens de dire, c'est que on appelle ça la liberté d'expression, sauf que liberté, c'est de pouvoir tout faire. Voilà. Alors liberté, que c'est là, un grand mot en fait. alors Oui, voilà, que c'est ça. là, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire et heureusement. Pourquoi l'appeler liberté? Ça serait plus logique de l'appeler droit d'expression parce que dans un droit, il y a toujours un devoir. Ouais. Et Ouais, je suis d'accord. donc pour moi, ce serait beaucoup plus logique de l'appeler comme ça, mais voilà, maintenant, c'est appelé liberté d'expression. Parce qu'en voilà. France, la devise de la France c'est liberté, égalité, fraternité. Mais la liberté n'est respectée nulle part parce que la liberté, il y a toujours des contraintes derrière. Si Ouais, tu c'est dis ça, quelque oui. chose de mal, bah, tu es puni par la loi ou autre chose. Donc comme je vous rejoins totalement, on n'est pas vraiment libre de dire ce qu'on veut et de penser ce qu'on veut. Après, c'est une bonne chose parce que il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas dire, mais pour l'appeler liberté d'expression, c'est. Oui, Je on comprends n'aurait pas. dû, Oui, on n'aurait voilà, pas c'est dû pas l'appeler un- liberté, voilà. mais autrement que liberté. En fait, liberté, c'est un grand mot quoi. Balance ta langue, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt et merci de cette écoute.